Donc là, on va prendre la même position, mais cette fois-ci, on va faire Uddiyana Bandha, c'est-à-dire que en expirant, on va rentrer le ventre, il va rester contracté et on va rester poumon vide. Donc on va inspirer, expirer, amener les mains sur les genoux, rentre les ventres et rester poumon vide. Quand on a besoin d'inspirer, on se redresse. On va le refaire une autre fois. J'inspire et j'expire. Je rentre le ventre, je reste poumon vide. Et j'inspire, je me redresse. Bien. On va se remettre à genoux. Pour une variante de la posture de l'enfant, vous allez bien écarter les genoux, faire se toucher les gros orteils. Vous allez déposer l'avant-bras droit, on est en appui sur le coude, et l'avant-bras gauche qui va être collé. Les deux avant-bras sont collés l'un à l'autre. Les mains sont ouvertes pour faire un mudra, le mudra de l'offrande, comme si on avait une coupe de fleurs à offrir. À partir de là, vous êtes bien en appui sur vos coudes. Les genoux sont bien écartés pour laisser passer le haut du corps. Puis vous allez relâcher tout doucement la tête et décontracter complètement votre nuque. Et sentir à l'inspire votre feu qui grandit. Et à l'expire, votre feu qui diminue pour devenir qu'une petite flamme au niveau du nombril. À l'inspire, le feu grandit. Et à l'expire, le feu diminue. À l'inspire, le feu grandit. Et à l'expire, le feu diminue. Et on relâche bien la nuque, la tête. À l'inspire, le feu grandit. Et à l'expire, le feu diminue. Tout doucement, on va prendre appui avec une main puis l'autre pour se redresser. Et on va enchaîner sur une posture de chien tête en bas. Donc, on reprend appui sur les orteils retroussés. On monte le bassin vers le haut. On essaie d'attirer les talons vers le sol, d'être équilibré dans les mains et les pieds, d'éloigner les épaules des oreilles pour un bon étirement de tout le dos. Et là, à nouveau, on va faire grandir notre feu dans le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, le feu grandit et à l'expire, il se rentre. À l'inspire, le feu grandit et à l'expire, le feu diminue. On rentre le ventre. À l'inspire, le feu grandit et à l'expire, le feu diminue. Encore une fois, si vous le pouvez, mais soyez à votre écoute. Quand c'est suffisant, on dépose les genoux, on s'étire à nouveau, prière musulmane, en écartant bien les genoux, en faisant toucher les gros orteils, on reprend notre posture d'offrande. Les deux avant-bras collés l'un à l'autre, les mains ouvertes comme une coupe, comme une offrande de fleurs. On est bien appuyé sur les coudes et puis là on relâche la tête vers l'avant, relâche la nuque. Et à nouveau on se concentre sur le ventre et on voit ce feu qui grandit à l'inspire et qui diminue à l'expire. On rentre un peu le ventre. À l'inspire, le feu grandit et à l'expire, le feu diminue. À l'inspire, le feu grandit et à l'expire, le feu diminue. Puis on relâche bien la nuque et les traits du visage dans cette offrande de fleurs. Tout doucement, on va se redresser en prenant appui sur les mains. Allez s'asseoir un petit instant sur les talons. On n'y reste pas. On va prendre la posture du sphinx maintenant. Donc on s'allonge sur le ventre. Là, on va être en appui sur les avant-bras. Veillez à avoir vos coudes bien en dessous des épaules. Le même quart entre les mains qu'entre les coudes. Et ce sont les avant-bras qui nous soutiennent. On étire le haut du corps, l'étirement part du ventre. Et là, on maintient la position. Soit une respiration équilibrée, inspire 4, expire 4. Soit inspire 4 et expire 8. Choisissez ce qui vous convient. Inspire sur 4 temps. Expire 4.
ou inspire sur 4 et expire 8. Continuez votre respiration. Inspire 4, expire 4, ou inspire 4 et expire 8. Puis, on fera une petite pause, on fait un petit coussin avec les deux mains superposées, on couche la tête sur le côté, on veille à relâcher les talons vers l'extérieur pour bien relâcher le bas du dos. Et là, à nouveau, concentrez-vous sur le ventre qui se gonfle à l'inspire et on va gonfler aussi le bas du dos. Et à l'expire, on relâche le ventre et on relâche tout le bas du dos. À l'inspire, le ventre se gonfle. On gonfle le bas du dos. Et à l'expire, on relâche le ventre et on relâche le bas du dos. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Bien. On va maintenant prendre une posture de sauterelle. Donc, on reste toujours sur le ventre. On va amener les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Au départ, le front est dans le sol. En inspirant, on va décoller le haut du corps et les deux jambes. Et on respire dans cette variante de la sauterelle. On a juste un appui sur les mains, sur le ventre, sur le bassin. Hein. Le haut du corps est décollé et les deux jambes. Et on respire dans cette sauterelle. Quand c'est suffisant, on expire, on repose. On couche la tête sur le côté. Et à nouveau, on fait un petit coussin avec les deux mains. Hein. Et à nouveau, on laisse les talons se détendre vers l'extérieur pour bien relâcher le bas du dos. À l'inspire, on sent le ventre qui pousse le tapis. À l'expire, on amène la détente dans le bas du dos. À l'inspire, le ventre pousse le tapis. Et à l'expire, on amène la détente dans le bas du dos. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Bien, on va se redresser tout doucement. On prend appui sur les mains, on s'étire, prière musulmane, en allant s'asseoir sur les talons. On ne va pas y rester longtemps, juste le temps de 2 respirations. Inspire 6, expire 8 pour bien étirer le dos. Et on va se remettre debout. Pour une posture qu'on a vue la semaine dernière, de guerrier. Donc le pied gauche, le genou va être fléchi, le pied dans le sens de la longueur du tapis. La jambe droite, elle est tendue, le pied en travers dans la petite largeur du tapis. On va mettre dans un premier temps les bras en croix. Paume de main vers le sol. Veillez à avoir le bassin bien face au mur devant vous et respirez là quelques instants. Puis on va poser le coude gauche sur le genou gauche. Si c'est possible pour vous, vous levez le bras droit le long de l'oreille. Et vous respirez dans tout ce côté droit étiré, du bout des doigts jusqu'au pied. Si c'est difficile avec l'épaule, on peut fléchir le coude dans le dos. Sinon, on garde le bras étiré le long de l'oreille. Et on respire du bout des doigts jusqu'au pied dans le sol. En sentant un bon ancrage de nos pieds, de nos jambes bien solides, bien tendues. On regarde devant. On essaie d'ouvrir au niveau du cœur. Puis en inspirant, on va remonter les bras en croix. Expirez, relâchez les bras. Tendez la jambe gauche. Pivotez le pied gauche dans le sens de la petite largeur. Pivotez le pied droit dans le sens de la longueur. Fléchir le genou droit. On retrouve notre posture de guerrier. On y respire là quelques instants en sentant un bon ancrage de nos pieds, nos jambes bien solides. Puis on va poser le coude droit sur le genou droit et lever le bras gauche le long de l'oreille. Et respirer dans tout ce côté gauche, du bout des doigts jusqu'au pied dans le sol. Plusieurs respirations là, en essayant d'ouvrir au maximum le corps, de regarder devant, de ne pas se pencher vers l'avant. Sentez la solidité sous vos pieds, vos jambes bien solides. Et respirez.
Quand c'est suffisant, en inspirant, on se redresse, on ramène les bras en croix et on rapproche les deux pieds. Et on retrouve un petit instant Tadasana, la posture de la montagne. On va prendre notre brique pour une dernière posture, avant-dernière posture d'équilibre. Trouvez-vous plutôt le long d'un mur, si c'est possible. Ça sera plus sécurisant pour vous. Non, difficile. Alors vous allez voir, hein, si c'est pas possible, vous appelez la posture. Je vous montre, c'est préférable de la faire près d'un mur pour être plus en sécurité. La brique, on la met près du pied droit. La jambe est bien tendue. On va prendre appui avec la main droite sur la brique et lever le bras gauche en correspondance du bras droit. Et le pied flex de la jambe gauche. Alors si ce n'est pas possible, eh bien on peut faire autre chose. Hein. S'il n'y a pas de mur à proximité, ça va le faire, Aurélie? Oui. Oui. Si c'est difficile, on peut faire une posture d'équilibre différente. Hein. Je vais montrer. Si c'est difficile, alors sinon on revient. Si ce n'est pas possible, on peut faire juste la posture d'équilibre. Je prends appui dans le pied droit, tendre les bras devant et on s'étire. Pied flex. Choisissez l'une ou l'autre des postures. Voilà. Parce que c'est plus sécurisant d'avoir un mur quand on prend la brique. Donc vous respirez quelques instants dans votre posture et on inversera. Donc on va mettre la brique à côté du pied gauche, poser la main gauche sur la brique, prendre appui dans le pied, lever la jambe droite et le bras droit en correspondance du bras gauche. Et le pied flex à droite, comme si on poussait un mur derrière le pied. Et on respire profondément. Plusieurs respirations de l'océan. Quand on souhaite cesser, on revient tout doucement. On va, pour se détendre un peu, fléchir les genoux, relâcher le haut du corps vers l'avant. Et soit vous attrapez les chevilles, soit vous attrapez les gros orteils. Et en inspirant, vous essayez de tendre les jambes, de vous fermer complètement le front en direction des genoux, dans la posture de pince, debout. On y respire, en relâchant les traits du visage. On fléchit les genoux, on lâche les bras, tout doucement en inspirant, on prend appui dans les pieds, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, on se redresse. Bien, et on va aller s'installer pour la relaxation, Yoga Nidra. Donc, prévoyez